Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 mars 2022 et j'ai envie de vous parler d'une dame, Akissi Delta. C'est la première vidéo que je vais faire à ce sujet. C'est sûr qu'il va en avoir plusieurs après. Et donc, comme je dis là, des milliers de générations se suivent et chaque génération fait sa part. Et je dis aussi souvent que toutes les composantes de la société ont leur place. Toutes les composantes de la société participent à l'émergence de notre pays. Il n'y a pas une personne qui est moins que l'autre. Il n'y a pas une personne qui a plus de valeur qu'une autre. Toutes les personnes se valent dans la société, du président de la République au, je sais pas moi, au balayeur de rue, le ministre, le député, la vendeuse de tomates, la vendeuse d'eau, le gardien, le comptable, la secrétaire, le médecin. Tout le monde est important parce que nous sommes dans une chaîne sociale et chacun fait sa part. Parce que le président, là, pour qu'il arrive à la présidence, il faut qu'il y ait un chauffeur qui le conduit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait gardé sa maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cousu ses habits. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait sa nourriture. Quelqu'un qui a mis, qui vend l'essence, qui a mis l'essence dans la voiture. Quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Tout le monde est important. La route sur laquelle il circule, c'est des ingénieurs qui ont construit ça. Et ce qui compose le goudron, l'asphalte, c'est des gens qui ont extrait ça du pétrole. Donc, tout le monde est important. Les arts sont très importants dans une société qui se respecte. Et c'est comme ça qu'un jour, moi aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu Delta à la télévision. Je ne sais plus à partir de quelle année je me souviens avoir regardé comment ça va, mais moi j'ai toujours vu Delta. Et on a, je vais dire grandi c'est vraiment entre guillemets parce qu'elle est plus âgée que moi, mais on a grandi ensemble à la limite. On l'a vu jusqu'à ce que ma famille commence. J'étais en Côte d'Ivoire quand ma famille a commencé. Donc on a toujours dit que la dame n'est pas allée à l'école. Ça là, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Elle-même, elle le dit, elle n'en a pas honte. Moi, je pense qu'elle doit en être fière même. Et nous sommes fiers de Delta. Delta a réalisé des choses incroyables. Donc, l'intelligence, comme on dit chez nous, l'intelligence, là, il y a deux. Il y a pour la maison et puis il y a pour l'école. Il y a des gens qui sont très brillants. Ils ont tous les grands diplômes du monde. Mais ils ne sont pas intelligents dans la vie courante, là. Ils ne savent pas comment se comporter. Et il y a des gens aussi, ils sont très intelligents dans la vie courante. Ils ne sont jamais allés à l'école et tout. Mais ils ne sont pas capables de savoir écrire, ils ne sont pas capables. Et il y a des gens qui ont la chance d'avoir l'intelligence de l'école et pour la maison. Delta, elle a l'intelligence de la maison. Elle a grandi dans un environnement, elle a regardé les situations qui s'offraient à elle, elle a choisi sa voie, elle a mis les moyens pour y arriver. Elle s'est imposée dans le milieu du cinéma ivoirien, africain par la suite. Qui ne connaît pas l'histoire de ma famille? Qui ne connaît pas, paix à son âme, Marie-Laure? Qui ne connaît pas Malou, paix à son âme? Qui ne connaît pas Boïri, qu'on appelle aujourd'hui le président du syndicat des hommes? Akissi Delta a marqué son temps. Et nous qui sommes sur Facebook là, nous on estime que Facebook c'est un moyen par lequel on peut poser des actions positives dans notre communauté. Et donc, on a décidé de rendre hommage à Delta. L'hommage qu'on va rendre à Delta, c'est quoi? Et il y a plusieurs personnes comme ça à qui on va rendre hommage parce que il faudrait qu'on crée un sentiment national autour des gens. Il faudrait qu'on crée un sentiment d'appartenance autour des gens. Et nous, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a décidé d'honorer Delta. La seule façon pour nous, c'est pas de jouer comme elle parce que tout le monde n'a pas le don pour mimer des scènes. Delta a toujours porté les pagnes. Delta s'est toujours mise en pagne. On l'a toujours vue en pagne. Donc, le moyen pour nous de lui rendre hommage, c'est de nous mettre en pagne. Et c'est lancé depuis aujourd'hui ou hier, je pense que j'en ai parlé un peu. Mais on va dire officiellement que c'est lancé à partir d'aujourd'hui, le 20 mars. Alors, si ça vous intéresse, si vous pensez que Delta mérite que vous envoyez une photo, on va publier, on va faire cet hommage-là. Déjà, il y a plusieurs personnes qui ont envoyé leurs photos. Ça commence à partir, c'est bien. Il y a des hommes qui participent, il y a des femmes qui participent, il y a des enfants qui participent. Honorons nos prodiges, comme j'appelle, c'est le nom du challenge. Honorons nos prodiges. Cette fois, c'est Delta.
On a plusieurs personnes comme ça dans notre société qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin que... Parce qu'elle a été décorée. Ça, c'est au niveau gouvernemental. Mais nous, en tant que société, nous, en tant que ses concitoyens, nous, en tant que ses admirateurs, quel message nous on peut lui envoyer? C'est ça qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont une grande force. Et donc, c'est Delta qui commence par ça. Ça va pas être long, ça va s'arrêter là. Je vais faire d'autres vidéos. Après, on va faire sa biographie, on va lire sa biographie et tout pour qu'on en apprenne un peu plus sur elle. Mais c'est elle qui est à la page aujourd'hui. Donc voilà, je suis en pagne. Et envoyez vos photos si à un moment donné, vous avez pensé à un moment donné de votre vie, ou maintenant vous pensez que Delta mérite que vous arrêtiez 5 minutes pour aller chercher une photo pour me l'envoyer. C'est gagné. C'est ensemble que nous allons créer ce sentiment national autour des gens qui apportent leur pierre à l'édification de notre pays. Aucun secteur d'activité n'est moins important que l'autre. Si dans votre environnement, vous connaissez une personne qui excelle, qui fait des trucs, envoyez-moi les informations. On va rendre hommage. On va créer ainsi un sentiment d'appartenance. On va créer ainsi un sentiment national autour de certaines personnes. Il faut qu'on le fasse. Il faudrait qu'à un moment donné, quand on dit telle personne, tout le monde dise « Ah oui ». Mais qu'on ne dise pas « Ah oui, moi je ne veux pas parce que ». Vraiment, Delta, elle a fait ses preuves dans notre pays. Elle a fait beaucoup de choses dans notre pays sur le plan culturel. Donc, je crois qu'on devrait s'arrêter un peu pour lui rendre cet hommage-là. Et donc, c'est parti. Pour ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est le même messenger que Eben Boigny a toujours eu, Eben Boigny International. Vous m'envoyez votre photo, je la publie avec le slogan et avec le hashtag, et puis on va rendre hommage à Delta. Comme toujours, je n'ai pas besoin de demander la permission de la personne. Si j'estime que la personne a besoin, ou bien selon moi, on doit lui rendre hommage, je le fais tout simplement. C'est un acte social, c'est un acte citoyen que je fais comme toujours. Et celui-là, il ne sera pas différent des autres. C'est juste une action sociale. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour que nous puissions rendre hommage à Delta. Donc, après là, je vais faire d'autres vidéos où je vais mettre des petites séquences, des extraits de ces passages dans les différentes émissions. Et puis, nous, on va lui rendre hommage à notre façon. Alors, on se dit à bientôt tous pour rendre hommage à Kissy Delta. Bye.